tu vas avoir des gros haineux dans tes commentaires et t'auras pas le choix. Les gens vont trouver ça gênant jusqu'à ce que vous perciez. Alors autant commencer. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec 10 choses que tu dois savoir avant de te lancer sur les réseaux sociaux. Alors ce sont mes conseils pour débuter. Bien sûr je ne suis pas une très grande chaîne, donc je n'ai pas forcément toutes les clés en main. Mais je pense que mon expérience m'a donné assez d'éléments à vous donner pour que vous puissiez vous lancer sur les réseaux. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Ça va être de créer ton univers. Il va falloir que tu crées un monde sur tes réseaux avec des idées de ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apporter aux autres, et ça va te permettre de trouver un public cible et tu vas pouvoir comme ça construire une communauté petit à petit. En fait, le but c'est qu'une fois que tu te lances sur les réseaux, tu gardes une idée globale et qu'on puisse t'identifier assez facilement, savoir ce que tu fais. Bien sûr, tu vas pouvoir faire du contenu différent. Par exemple, sur ma chaîne, j'ai des vlogs, j'ai des conseils, que ce soit pour les études, dans la vie, donc je me diversifie un peu. Mais on va remarquer quand même que ma vie tourne pas mal autour des études, autour du lifestyle, et c'est ce qu'on retrouve dans toutes mes vidéos. Donc ça crée comme une ligne commune qui englobe tout mon contenu, et c'est à ça qu'on peut me reconnaître. Mon deuxième conseil, et je pense que celui-là c'est le plus important, tout ne sera pas parfait. Forcément, quand tu vas te lancer, il va y avoir des petites erreurs et c'est tout à fait normal. Si tu attends la vidéo parfaite, la photo parfaite, tu ne te lanceras jamais sur les réseaux sociaux. Parce que forcément, plus on pratique, plus on évolue. Et ce que tu peux penser parfait au début peut devenir imparfait au fur et à mesure. Donc c'est hyper important de comprendre qu'on peut faire des erreurs et que tout ne sera pas parfait dès le début. Et moi c'est ce qui m'a vraiment aidée parce que j'avais attendu vraiment longtemps avant de me lancer sur les réseaux et je me suis dit mais de toute façon lance-toi, tu auras forcément une marge de progrès, donc on y va, on fonce. Mon troisième conseil, ça va être d'accepter la critique constructive. Forcément, si tu fais des petites erreurs, ça va se voir et on risque de te le signaler. Les critiques constructives, c'est vraiment à prendre en compte, c'est hyper utile. Franchement, si ma chaîne est d'assez bonne qualité aujourd'hui, c'est grâce aux conseils que je reçois. Parfois, j'ai des petits commentaires qui me disent que le son est pas parfait ou alors que la musique cache un petit peu trop ma voix, que le montage aurait pu être fait comme ça. J'ai mes amis qui me font des retours, qui me disent que ça aurait pu être fait comme ça. Tant que c'est d'une manière bienveillante et constructive, ces critiques-là, c'est vraiment les meilleures et ça va vous faire progresser super vite. Et on transitionne tranquillement vers le quatrième conseil, il y a des gros rageux. D'accord, je vais vous le dire, il y a des gros rageux sur les réseaux sociaux et vous allez forcément y être confrontés. Ça, je pense que c'est un truc qui est commun à tout le monde, que tu sois une petite chaîne YouTube, une grande chaîne YouTube, un petit compte TikTok, un gros compte TikTok, peu importe, tu vas avoir des gros haineux dans tes commentaires et tu n'auras pas le choix. Et je tiens à signaler quand même pour que vous vous y prépariez, parfois c'est des gens que vous connaissez. Parfois, c'est des gens que vous avez déjà fréquentés qui viennent bien foutre leur haine dans les commentaires et ça, faut vraiment s'y préparer et c'est l'un des éléments pour lesquels j'ai mis du temps à me lancer sur les réseaux parce que j'avais peur des critiques, pas des critiques constructives, ça je savais, je le prenais en compte, mais les critiques pas constructives qui sont là juste pour te détruire, j'en avais vraiment peur et j'attendais d'avoir vraiment confiance en moi pour me lancer sur les réseaux et ça, je vous le conseille vraiment. Attendez d'avoir vraiment bien confiance en vous, d'avoir les épaules pour assumer les critiques méchantes qu'on peut vous faire parce que si vous n'avez pas assez confiance en vous, un commentaire ça peut vraiment ruiner votre journée. Vraiment quand j'ouvre mes réseaux sociaux le matin et je vois qu'il y a un mauvais commentaire, si j'avais pas confiance en moi ça me ruinerait ma journée. Maintenant je vous le dis, j'en ai rien à faire, vraiment. Surtout que les commentaires méchants que je reçois, en fait je le prends même pas personnellement parce que c'est jamais sur ma personnalité. En fait les vidéos que je fais, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est pas comme des facts. C'est vraiment des ressentis, des conseils que je donne sur mes ressentis, sur ma vie ou alors c'est des vlogs. Donc il n'y a pas 10 000 trucs à dire. Quand les gens sont méchants avec moi, ils m'écrivent, genre ils m'insultent dans les commentaires. Et bien sûr je vais pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de dire beaucoup de gros mots sur les réseaux sociaux, mais on m'a traité de tous les noms, je vous le dis. Alors vous ne le voyez pas parce que qu'est-ce que je fais? Et là il y a une fonctionnalité géniale de YouTube. Quand vous avez un commentaire méchant, vous pouvez bloquer la personne de commentaire. Et alors ça c'est génial.
Ça veut dire que la personne, elle va regarder vos vidéos, elle va vouloir commenter quelque chose de méchant, elle peut plus parce que vous l'avez bannie de commentaires. Elle peut continuer à faire sa grosse fan et à regarder vos vidéos, elle pourra plus jamais rien commenter. Et alors ça, c'est méga drôle. Et là, franchement, je vous le dis, c'est à prendre en compte. Je sais que cette vidéo, là, il y a des gens qui m'aiment pas, même qui me détestent, qui vont juger cette vidéo, qui vont en parler à leurs potes, et ils sont en train de regarder ma vidéo là maintenant. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Honnêtement, est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Ça change rien à ma vie, hein. Sinon, je me serais jamais lancée sur les réseaux sociaux. Et franchement, n'ayez pas peur de bloquer. Donc moi, mon meilleur conseil là-dessus, ça va être n'ayez pas peur de bloquer. Franchement, si vous avez le moindre doute, bloquez la personne. Moi, il y a des gens de mon ancien lycée, je pense qu'ils savent pas, mais ils sont bloqués de mes stories. Parce que j'ai pas envie que tu vois en fait. Je sais que tu juges tout le monde. Est-ce que j'ai envie que tu me juges moi ? Non. Donc je vais te bloquer. Je vais faire de la prévention au harcèlement en fait. Je vais te dire ok, toi je sais que tu vas m'insulter, je vais te bloquer et bloquer tous tes potes, comme ça je serai tranquille. Et comme je le disais, parfois ça peut être des gens que vous connaissez, par exemple, soit des gens du lycée, mais ça peut être des gens avec qui vous avez été amis. Et maintenant vous n'êtes plus amis et du coup ils veulent juste vous démonter. Je vous le dis, ça arrive rarement, mais quand même, ça peut arriver, donc franchement soyez prêts. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas assez de courage dans la vie, qui n'ont pas le courage, par exemple, de se lancer sur les réseaux sociaux, si vous le faites, ils vont vous critiquer. Parce qu'en fait, ils font refléter un peu leur trauma sur vous. Et donc, du coup, ils se disent, je vais l'insulter. Moi, je suis pas capable de le faire. Donc, je préfère rejeter ma haine sur l'autre plutôt que comprendre que moi, j'ai pas assez confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la logique des haters. Donc, c'est pour ça que quand je vois un commentaire d'un haters, ça me fait plus du tout rien parce que moi j'ai confiance en moi et je sais que la personne elle a pas confiance en elle, donc limite j'ai de la peine pour elle maintenant, ça me fait plus rien. Donc voilà, franchement, faites la part des choses. Si vous, ce que vous faites, vous pensez que c'est bien, allez-y. Voilà, ce conseil était assez conséquent, mais franchement, je pense que c'est un des plus importants parce qu'il faut s'y préparer. Et je vous le dis, il n'y a pas besoin d'être une grosse chaîne, un gros compte. Moi, je me suis déjà fait insulter sur TikTok parce que j'avais donné des conseils un peu pour se lancer sur les réseaux. Et la fille, elle m'avait dit, mais t'es qui toi en fait ? Et je suis qui ? Je suis Lily, j'ai le droit de donner des conseils. C'est pas parce que mon compte il a pas 100 000 abonnés que je peux pas vous donner des conseils. Je fais ce que je veux quand même. Je vous jure, c'est dingue. Ok, 5e conseil qui va être aussi hyper important. Quand vous allez commencer à faire du contenu et que vos stats vont un peu monter, que vous allez commencer à repérer ce qui plaît aux gens, ce qui plaît moins aux gens, vous allez avoir un dilemme un peu qui va se construire entre ce que vous aimez faire et ce que les gens attendent de vous. Et là, ça va commencer à se creuser, il va y avoir un clivage qui va se créer et ça va commencer à être compliqué. Moi, je vous le dis parce que j'y suis atteinte un petit peu en ce moment. J'essaye de renouveler ma chaîne parce que ce que je faisais avant ne me plaît plus. Sauf que je sais que ce que je faisais avant, il y avait des trucs qui plaisaient. Donc j'ai envie de continuer, mais en même temps, j'ai envie de me renouveler. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc franchement, dans ces moments-là, tenez-vous à ce que vous aimez, à ce qui est important pour vous. Et écoutez, parfois, vous allez changer un petit peu de public. Ça peut arriver. Si les gens aiment plus ce que vous faites, ils vont aller vers d'autres chaînes, mais vous allez quand même attirer d'autres gens parce que vous avez fait du changement. 6e conseil, ça va être de s'adapter aux réseaux que vous utilisez. Bien sûr, si vous utilisez TikTok, YouTube ou Instagram, c'est des réseaux complètement différents. Ça va demander du contenu différent, il va y avoir un public différent et donc il faut s'adapter. Par exemple, sur YouTube, si je faisais des vidéos de 30 secondes, personne ne les regarderait. Ou alors il y a les shorts YouTube. Tu me diras, il y a les shorts YouTube. Mais bon, on va parler des longs formats. C'est des vidéos qui font pas 30 secondes. C'est des vidéos de 10, 15, 20, 30 minutes. Ça va dépendre du contenu. Et sur TikTok, si je faisais une vidéo de 10 minutes, vous pensez qu'il y a des gens qui la regarderaient ? Non plus. C'est des vidéos de 30 secondes jusqu'à 1 minute 30 à peu près en général. Et Insta, je vais faire très peu de vidéos. Après, il y a les réels ou reels, je sais pas trop comment vous prononcez. Ça, c'est des vidéos courtes aussi que vous pouvez faire, mais mes stories Insta, c'est des photos, donc c'est encore une chose différente. Et les gens qui me suivent sur Insta n'attendent pas forcément la même chose des gens qui me suivent sur TikTok. C'est même totalement différent. Honnêtement, je crois que mon public TikTok et mon public Insta, c'est deux publics différents. J'ai mon public un peu Insta YouTube et j'ai mon public TikTok qui est vraiment juste là pour le fun et tout, c'est extrêmement drôle. D'ailleurs, mes réseaux sont en description, n'hésitez pas. TikTok, je m'y suis lancée il y a vraiment pas longtemps et je suis encore en train de découvrir, donc franchement, il y a des trucs qui percent et des trucs qui percent pas, je comprends pas trop pourquoi, mais si vous voulez du fun, si vous voulez rigoler, vous ambiancer, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok. 7e conseil, il y a très peu de chances que ça marche tout de suite. Forcément, c'est toujours un petit peu frustrant quand on veut se lancer. On a envie que les stats marchent tout de suite, qu'on fasse beaucoup de vues. Et même moi, là, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube à peu près. Et pourtant, toutes mes vidéos ne percent pas. Il y a des vidéos qui font 300 vues. Les gens, ils s'y intéressent pas. Et à côté, il y a des vidéos qui font 5000 vues et les gens s'y intéressent. Ça va totalement dépendre.
L'algorithme n'est pas toujours évident à comprendre. Et puis parfois, moi, il y a des vidéos que j'ai envie de faire, je sais que ça va moins plaire, mais je préfère les faire. Donc c'est un peu frustrant, les stats ça suit pas toujours les efforts qu'on veut faire non plus. On peut passer beaucoup de temps sur une vidéo et qu'elle perce pas du tout, et passer très peu de temps sur une autre et elle perce, on sait pas pourquoi. Donc voilà, prenez ça en compte, ce n'est pas parce que vous allez vous lancer que tout de suite ça va marcher. Ça peut quand même arriver, j'ai vu quelques petites chaînes YouTube qui avaient posté un TikTok, genre qui avaient fait eux-mêmes leur marketing sur TikTok et ça avait marché tout de suite. Vous pouvez essayer ça, n'hésitez pas à interrelier vos réseaux, un petit peu comme je le fais sur YouTube ici où je vous parle tout le temps de TikTok et Insta. Mais n'hésitez pas à faire ça, mais voilà, ça va pas forcément marcher tout de suite, donc ne soyez pas frustrés, continuez d'essayer, continuez de faire des choses. Et il y a un petit peu cette barrière de oui mais si je fais quelque chose sur les réseaux et que ça perce pas, c'est gênant. Les gens vont trouver ça gênant jusqu'à ce que vous perciez. Alors autant commencer, franchement, quelle est la différence? Imaginez votre vidéo là que vous êtes en train de publier, si elle avait 300 000 likes. Vous l'aimeriez bien cette vidéo, vous la trouveriez pas gênante, les gens non plus, parce qu'il y a beaucoup de likes. Donc en quoi est-ce qu'il y ait 30 likes ou 300 000 likes, c'est censé changer la qualité de la vidéo? Ça changera rien du tout. Donc votre vidéo n'est pas gênante. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. 8e conseil, celui-là je sais pas s'il le fait pour tout le monde, moi je trouve que ça fait ça, mais peut-être que tout le monde ne le pensera pas. Le monde va te sembler différent. Quand tu vas sortir de chez toi, aller te balader, retrouver des amis, faire des activités, le monde va te sembler un petit peu différent. Moi, perso, j'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube H24. Genre, toute ma vie est un vlog, est une vidéo YouTube. Parce que j'ai l'habitude, je parle à ma caméra littéralement tout le temps. Je fais beaucoup de TikTok, beaucoup de stories, beaucoup de vidéos, je prends des photos de tout ce que je fais tout le temps. Donc, vu que je partage mon quotidien, j'ai vraiment l'impression que je suis dans une vidéo en permanence. Et du coup, je trouve ça marrant parce que je pense que c'est aussi le fait que je fasse beaucoup de vlogs. Du coup, j'ai l'impression d'être dans un vlog en permanence. Et en vrai, je trouve ça vraiment marrant, sachez-le. 9e conseil qui va un petit peu avec ce que je viens de dire sur le fait de poster son quotidien. Il faut faire très attention à ce que vous faites et ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Ce qui est sur Internet ne disparaîtra jamais. Donc, ce que vous dites, les gens vont le retenir. Si vous dites un truc de travers, les gens vont le retenir. Si vous dites quelque chose, que quelqu'un fait un montage et coupe une certaine partie, et sans le contexte, ça peut être problématique, les gens vont retenir ça. Donc faites vraiment attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites, à qui vous vous adressez, parce que ça disparaît jamais, malheureusement. Moi, je vais vous inviter à faire pas mal attention à votre vie perso, à votre entourage, donc à ce que vous dites de vous. S'il y a des trucs dans votre vie perso et que vous aimeriez pas que votre pire ennemi le sache, ne le dites pas sur les réseaux sociaux. S'il y a un truc sur votre famille, que là vous allez voir, je sais pas, votre famille en vacances, dites pas avec qui vous êtes. Dites juste je vais voir ma famille, dites juste je vais voir mes amis. Ne donnez pas le prénom de vos amis, ne donnez pas le lieu où vous vivez. Ok, moi je vis à Montréal, c'est tout ce que vous savez. Faut absolument pas dire où vous êtes et je vais vous raconter une anecdote un peu flippante qui m'est arrivée. Donc moi en France je vis à la campagne, c'est tout ce que vous savez, je vis à la campagne et il y a une ville pas trop loin de chez moi mais qui est quand même un peu loin qui est Tours. Donc les gens ils savent juste que j'habite pas si loin de Tours mais ils savent pas combien de temps et où je suis à côté. Et j'avais un gars qui était venu me parler sur les réseaux sociaux, sur Insta, et qui était un petit peu bizarre et qui voulait me voir sur Tours, qui m'a dit « Ah mais viens on sort !» Donc au début c'était très gentil, je lui ai dit « Bah non je te connais pas, j'ai pas trop envie, tout ça ». Enfin, je le recale gentiment, quoi. Et il me dit, mais si, et il avait commencé à être très insistant, il me dit, mais de toute façon, je sais où t'es sur Tours. Je lui ai dit, mais mon Dieu, si j'habitais vraiment sur Tours et que les gens le savaient, ça veut dire que n'importe qui peut venir me voir et être méchant avec moi et m'agresser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être très dangereux, en fait, ce qui m'est arrivé là avec ce garçon, s'il avait su où j'habite vraiment. Donc, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, il y a des gens dangereux. Ok, 10e conseil, c'est aussi un des plus importants. Honnêtement, je crois que tout ce que je dis est un peu important. À chaque fois, je dis chaque conseil est important, mais restez vous-même. C'est un conseil bateau. Je vais vous le dire, c'est un conseil bateau, mais c'est vrai en fait. C'est tellement tentant de vouloir suivre les trends pour augmenter ses stats et de faire un petit peu comme tout le monde. Et on oublie littéralement qui on est. C'est hyper tentant de mentir sur les réseaux sociaux. Le nombre de fois où je fais des vlogs et je me dis « Ah, mais je pourrais raconter ça, le vlog il serait plus intéressant. » Mais c'est pas vrai. Pourquoi j'irais raconter un truc pas vrai? Je me souviens, c'était hilarant. J'avais fait un vlog et j'avais raconté que le dimanche matin, j'avais passé ma matinée au lit. Mais littéralement, j'étais restée 3 heures devant mon ordi à regarder des vidéos et ça avait choqué les gens. Ça avait choqué les gens que je dise, bah écoutez, dimanche, j'ai rien à faire, donc je suis restée devant mes vidéos, devant mes dessins animés, tranquille le matin.
Et les gens étaient étonnés. Mais je leur ai dit, mais vous croyez que je suis pas humaine? Tout le monde fait ça, enfin c'est normal de rester regarder des vidéos. Je suis humaine et c'est ça mon quotidien, donc pourquoi j'irais mentir? Je comprends pas. Donc voilà, ça c'est mon plus gros conseil. Je sais que ça peut être un petit peu difficile, mais moi je vous conseille vraiment de garder vos principes et garder vos valeurs, guys. Enfin voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram qui sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h au Canada, 16h en France pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.